en raison de mon analyse du comportement politique de la République fédérale du Nigeria, je ne crois pas du tout aux excuses qui ont été présentées par le ministre des Affaires étrangères du Nigeria, Youssouf Tougar, aux autorités de la patrie bien-aimée du Burkina Faso, à la tête desquelles son Excellence le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Avant toute chose, je voudrais préciser que je n'interviens pas ici comme si je devais faire la décision entre le Nigeria et le Burkina Faso. Je ne me situe pas au niveau de la prise de décision. Je me situe au niveau de l'analyse politique, de l'analyse géopolitique et géostratégique. Et j'apporte simplement ici mes modestes lumières à la compréhension réelle de la situation du Nigeria face à la dynamique panafricaniste révolutionnaire de l'Alliance des États du Sahel. J'affirme que les excuses présentées par le Nigeria ne sont pas sincères et que ces excuses ne remettent pas en cause la posture agressive, néocolonialiste, impérialiste, la posture de traîtrise adoptée par les dirigeants nigérians envers l'Alliance des États du Sahel. Je vais l'expliquer en 4 arguments. Je dis bien 4 arguments en vertu desquels, personnellement, je ne crois pas aux excuses du Nigeria. Peu importe d'ailleurs la décision que prendront les autorités souveraines du Burkina Faso, les autorités souveraines de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Ce sont elles qui décident. Mais peu importe la décision qu'elles prendront, mon point de vue ici ne porte pas sur leur décision. Je ne prétends même pas pouvoir influencer cette décision, mais mon point de vue porte sur l'analyse factuelle de la nature de la démarche du gouvernement nigérien face à l'Alliance des États du Sahel. Premièrement, je ne crois pas en la sincérité des excuses du gouvernement nigérien de Tinubu parce que depuis pratiquement 2022, avec l'avènement de la révolution malienne, le gouvernement du Nigeria, à l'intérieur de la CEDEAO, a toujours reproduit les positions agressives et offensives du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental contre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Est-ce que vous voulez bien noter le premier argument? Le Nigeria s'est toujours comporté en exécutant des ordres du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental contre les pays africains qui se battent authentiquement pour leur souveraineté. D'ailleurs, c'est à ce titre que le Nigeria a participé au sabotage de la monnaie souveraine ouest-africaine ECO, qui n'était pas supposée repasser sous le contrôle de la puissance néocolonialiste française. Ça, c'est le premier argument. Étudier les prises de position du Nigeria dans toutes les situations où les néocolonialistes français, les impérialistes européens, occidentaux en général, voulaient punir le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Vous vous rendrez compte que systématiquement, le Nigeria était du côté de la punition. Toutes les réunions pour préparer des guerres contre les pays de l'AES se sont presque essentiellement déroulées au Nigeria. Et parfois, à l'époque de Nana Akufo-Addo, à Accra au Ghana. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Deuxième argument, en vertu duquel je ne crois pas aux excuses du Nigeria. C'est l'attitude du Nigeria dans la lutte contre les terroristes. Le Nigeria a à sa tête des dirigeants qui refusent de nommer clairement l'ennemi. C'est-à-dire d'identifier dans les terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique les mercenaires qu'ils sont de l'OTAN. Al-Qaïda et l'État islamique sont deux organisations de mercenaires terroristes
qui ont été créés par les services de renseignement occidentaux, américains, et avec leurs alliés occidentaux et moyen-orientaux, leurs alliés européens et moyen-orientaux. Le Nigeria n'a jamais tiré toutes les conséquences de ce fait que Al-Qaïda et l'État islamique, sévissant notamment au Nigeria sous le nom de Boko Haram, ne sont rien d'autre que les mercenaires de l'Occident. Le Nigeria continue à laisser des officiers supérieurs de l'OTAN siéger dans les instances qui organisent la lutte antiterroriste au Nigeria. Ce qui est le deuxième argument, l'inconséquence des dirigeants nigérians dans la lutte antiterroriste. On ne peut pas combattre le terrorisme en s'appuyant sur les puissances qui ont créé les organisations terroristes, sur les puissances qui financent les organisations terroristes, sur les puissances qui arment les organisations terroristes. Voilà la deuxième raison pour laquelle je ne crois pas en Youssouf Tougar. Je ne crois pas non plus au patron de Youssouf Tougar, bien sûr, le président nigérian Adebola Tinubu, alias Sleepy Tinubu. Est-ce que vous avez noté mon deuxième argument? La duplicité des dirigeants nigérians, la lâcheté des dirigeants nigérians dans la lutte antiterroriste au Nigeria fait qu'ils sont complices de ceux qui attaquent leur propre peuple. D'un côté, le Nigeria prétend combattre le terrorisme et de l'autre côté, la haute hiérarchie militaire et politique nigériane est en complicité avec les puissances occidentales qui précisément ont créé, qui arment, qui financent et qui médiatisent les organisations terroristes. L'élite politique nigériane est coupable de haute trahison envers le peuple nigérien, car elle est dans la duplicité. Elle est à la fois du côté de ceux qui arment les terroristes, qui financent les terroristes, de ceux qui permettent la prospérité du terrorisme en Afrique de l'Ouest et qui de l'autre côté font semblant de le combattre. C'est la deuxième raison pour laquelle je ne crois pas aux excuses de Youssouf Tougar. Je donne maintenant une troisième raison. C'est la situation délicate dans laquelle se trouve l'actuel président nigérian Adebola Tinubu envers les puissances occidentales et notamment les États-Unis. Il est de notoriété qu'Adebola Tinubu est tenu par les dirigeants américains parce qu'il traîne aux États-Unis deux scandales contre lui. Un scandale de fraude au diplôme et un scandale de narcotrafic. Les États-Unis ont sous la main, sous le coude, des dossiers qui leur permettent de tenir et de faire chanter Tinubu. En raison de ces deux dossiers, qui sont de notoriété, les moyens de pression utilisés par la grande puissance de l'Occident, les États-Unis, pour tenir Tinubu, celui-ci est l'exécutant de tous les plans de déstabilisation de l'Occident en Afrique. C'est la troisième raison, Tinubu sous l'emprise des maîtres chanteurs occidentaux. Vous avez noté les raisons? Première raison, je recommence. Position systématique du Nigeria contre les pays de l'AES, sous la manipulation des néocolonialistes français et des impérialistes occidentaux. Ça fait un. Deuxième raison, duplicité de l'élite politique du Nigeria, qui n'est pas sincère dans sa lutte antiterroriste, puisqu'elle prétend combattre le terrorisme en s'appuyant sur les puissances qui ont créé les organisations terroristes, qui arment les organisations terroristes, qui financent les organisations terroristes et qui les renseignent et qui les médiatisent. Les puissances de l'OTAN et leurs alliés du Moyen-Orient. Troisième raison, Adebola Tinubu, esclave de l'impérialisme occidental en raison de scandales par lesquels il est tenu. Il est victime d'un chantage. Parce qu'il traîne des casseroles de fraude au diplôme aux États-Unis et d'implication dans des scandales, dans des infractions liées au narcotrafic. Maintenant, je viens à la quatrième raison pour laquelle je ne crois pas aux excuses présentées par le Nigeria au Burkina Faso, par le gouvernement nigérien au Burkina Faso. Ce sont les faits qui sont liés à l'arrestation, à la neutralisation de l'avion qui a violé l'espace confédéral de l'AES et notamment le territoire du Burkina Faso. C'est la quatrième raison. Et après, j'en donnerai une cinquième. Ce n'est pas parce que l'avion militaire nigérien était en détresse qu'il a atterri. Youssouf Tougar ment. Ce sont les unités de la défense aérienne de l'AES, aidées par le progrès technologique de ses alliés, la Fédération de Russie notamment, la maîtrise de la technique des radars, c'est
la contrainte militaire aérienne des forces de l'armée de l'air du Burkina Faso, des forces de l'armée de l'air du Mali et du Niger. C'est l'armée de l'air confédérale qui a forcé, je dis bien forcé, l'avion nigérien à atterrir. Il n'a pas atterri à Bobo Dioulasso parce qu'il était en détresse. Il a été forcé d'atterrir par la défense aérienne burkinabé, la défense aérienne de l'AES. Donc, Youssouf Tougar prétend que les pilotes nigériens ont été forcés d'atterrir au Burkina parce que leur avion avait un problème technique. Qu'ils ont été forcés de violer l'espace aérien du Burkina parce que leur avion avait un problème technique. C'est faux. C'est l'armée de l'air burkinabé, c'est l'armée de l'air de l'AES qui a forcé l'avion nigérien à se poser en utilisant à la fois la technique de l'encerclement aérien par des aéronefs de guerre concurrents et la technique du brouillage radar. C'est sous l'effet de l'action de la défense aérienne burkinabé et confédérale aécienne que l'avion nigérien a atterri. C'est-à-dire que s'il n'avait pas été forcé par l'armée de l'air du Burkina, s'il n'avait pas été forcé par l'armée de l'air de l'AES à atterrir, l'avion militaire nigérien aurait poursuivi la mission pour laquelle il a été envoyé. Donc, factuellement, Youssouf Tougar est un affreux menteur. C'est intolérable qu'on mente de cette façon. Ils ont délibérément violé l'espace aérien burkinabé, l'espace aérien de l'AES, dans le cadre d'une mission, à tout le moins d'une mission de reconnaissance, ayant pour but de préparer l'éventualité d'une campagne de bombardement agressif contre l'AES. C'est dans ce cadre que cet avion a été arrêté. Si l'avion n'avait pas été arrêté, le Nigeria n'aurait jamais présenté des excuses. Il aurait survolé l'espace aérien, burkinabé, l'espace aérien sahélien, impunément, comme le faisaient les avions militaires français. Quand le Mali se plaignait, le Burkina se plaignait, le Niger se plaignait de survol anarchique, de survol autoritaire de leur espace aérien par les aéronefs militaires français. Les autorités françaises se sont permises de rembarrer, de renvoyer littéralement au calendrier grec les plaintes maliennes en prétendant qu'elles n'avaient rien fait au motif qu'on ne les a pas arrêtées. Tant que les avions occidentaux pouvaient circuler par la force dans l'espace aérien de l'AES, que ce soit celui du Mali, du Burkina Faso et du Niger, ces avions le faisaient sans autorisation et en sachant que rien ne pouvait leur arriver. Et c'est ce que le Nigeria a voulu faire. Il a délibérément violé l'espace aérien de l'AES. Et l'objectif était précisément de tester la capacité de l'AES à contraindre un aéronef de guerre, un aéronef militaire ou même civil à se poser. C'est un test de la défense aérienne. Et ce test a été conçu par les néocolonialistes français, les impérialistes occidentaux qui sont les parrains de l'armée du Nigeria. Il s'agit d'un test tactique, d'un survol tactique, ayant pour but d'obtenir par l'action précisément de l'AES la preuve des capacités de défense. Il s'agit d'une tentative ayant pour but d'évaluer les capacités défensives aériennes réelles, l'évolution technologique réelle de l'AES. C'est ce test qu'ils ont été envoyés faire. Et maintenant, je vais donner une quatrième raison. Et une cinquième raison. Vous savez, ils s'excusent parce qu'ils ont été arrêtés. S'ils n'avaient pas été arrêtés, ils ne s'excuseraient pas. Un peu comme les néocolonialistes français ne s'excusaient jamais parce qu'on ne parvenait pas à les arrêter. Ils circulaient à U et à Dia dans le ciel malien, dans le ciel nigérien, dans le ciel burkinabé. Quand les autorités des pays de l'AES se plaignaient, ils les envoyaient paître. Allez vous faire foutre. Pourquoi? Parce qu'ils étaient convaincus que la défense aérienne du Mali, du Burkina Faso et du Niger ne pouvait rien leur faire. Ils ont donc testé l'AES et ils se rendent compte que l'AES est mûre pour le combat aérien. Que l'AES est prête à affronter, s'il le faut, l'armée nigériane et n'importe quelle armée agressive. L'AES est prête à l'affronter en combat aérien. C'est le but, c'est ce qu'ils voulaient vérifier. Ils voulaient tester les capacités défensives aériennes. Bon, mais on va passer à la raison suivante. Moi, je ne crois pas aux excuses de Youssouf Tougar. D'abord, qui est très connu pour être un roublard. Il n'y a qu'à étudier le rôle de ce ministre des Affaires étrangères
dans la dégringolade des relations entre le Niger et le Nigeria. C'est l'un des plus grands escrocs de la diplomatie africaine qu'on n'ait jamais connu, ce Youssouf Touga. Personne ne peut lui donner le bon Dieu sans confession. Il est connu pour être un redoutable roublard, un individu sans foi ni loi, Youssouf Touga. Allez voir toutes les déclarations que le président de la République du Niger, son Excellence le général d'armée Abdourahmane Tiani, a faites dans le passé sur ce Youssouf Touga. Youssouf Touga, là, c'est un valet du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. Lui en particulier, vraiment c'est l'un des Nigérians les plus aplatis qui puissent être. Mais, je viens à mon cinquième argument. Vous le savez très bien, l'armée nigériane a participé aux côtés de l'armée française à l'agression militaire délibérée contre l'armée béninoise, tuant aux côtés de l'armée française au passage des civils béninois. Ça s'est passé il y a à peine une semaine. Vous êtes au courant de ça, oui ou non? Quels sont les moyens militaires qui ont été employés par la coalition franco-nigériane, la coalition de la CEDEAO? Quels sont les moyens militaires qu'ils ont utilisés pour agresser l'armée béninoise qui venait de déposer Patrice Talon? Est-ce que vous vous souvenez de quels moyens militaires le Nigeria, la France, la CEDEAO ont utilisé pour faire reculer les patriotes progressistes révolutionnaires de l'armée béninoise qui avaient mis fin pratiquement au règne complètement néocolonisé, au règne du vassal Talon? L'armée française et ses supplétifs nigérians ont utilisé leurs capacités aériennes. Je recommence. L'armée française et ses supplétifs nigérians, pour faire reculer l'armée béninoise qui avait pris le pouvoir, ont utilisé leurs capacités aériennes. Donc, comment Youssouf Touga peut-il venir présenter ses excuses au Burkina Faso pour avoir violé l'espace aérien burkinabé et croire qu'on va le croire, alors que le même Nigeria vient d'utiliser aux côtés de l'armée française ses capacités aériennes pour bombarder le Bénin? Quelqu'un qui vient de participer aux côtés de l'armée néocolonialiste française au bombardement du Bénin peut-il venir dire aux Burkinabés: mon avion de guerre était simplement perdu, il avait un petit problème technique? Est-ce que c'était un problème technique qui a amené l'armée nigériane et l'armée française à bombarder l'armée béninoise? La dernière ingérence scandaleuse de l'armée française et de l'armée nigériane, est-ce qu'elle ne s'est pas faite par aéronef? Vous avez là une preuve, une cinquième preuve supplémentaire de la mauvaise foi de Youssouf Touga. Pour ces 5 raisons, personnellement, je ne crois pas aux excuses du Nigeria. Tant qu'à la tête du Nigeria, il y a Adebola Tinubu et la bande de vassaux de l'impérialisme occidental qui fait office aujourd'hui de gouvernement du Nigeria, il faudra s'attendre à ce que le Nigeria participe activement aux activités de déstabilisation des gouvernements et des pays qui ont choisi de s'affranchir du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. Je recommence ma conclusion. Tant que ce sont ces gens-là qui dirigent le Nigeria, l'Afrique tout entière doit savoir qu'ils seront étroitement associés à toutes les agressions barbares du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental et moyen-oriental contre les Africains. Une troisième et dernière fois, tant que le Nigeria sera gouverné par ces néocolonisés, les Tinubu, les Youssouf Touga, les Africaines et les Africains gagneraient à noter que le Nigeria sera toujours étroitement associé aux activités d'agression contre les pays qui résistent au néocolonialisme français et à l'impérialisme occidental. C'est ma conviction rationnelle sur la base de l'analyse des faits. C'est ma conviction rationnelle sur la base de l'analyse des faits. Alors, nos autorités au Sahel, ce sont elles qui prennent les décisions en fonction des options tactiques et stratégiques qui sont sur leur table. Moi, je ne possède pas toutes les informations qu'elles possèdent et je ne maîtrise pas toutes leurs options tactiques et stratégiques. Je me contente de juger à partir des éléments d'appréciation qui tombent sous ma main. Et c'est sur cette base que, pour ma part, je ne crois pas aux excuses du Nigeria. Que les militaires nigérians finalement soient libérés, que l'avion soit restitué ou pas, je ne croirai jamais aux excuses du Nigeria.
parce que les éléments d'appréciation que j'ai sous la main plaident pour la duplicité, la félonie, la lâcheté, le cynisme et la trahison de l'actuel gouvernement nigérian envers le peuple africain. Maintenant, en fonction des priorités, en fonction de ce qui pour elles est le plus important, les autorités sahéliennes vont prendre des décisions. C'est leur responsabilité de décider. Elles peuvent décider de libérer l'avion nigérian et de renvoyer les pilotes nigérians dans leur pays. Ça fait partie du domaine de souveraineté des autorités. Ce sont elles qui décident. Mais jamais, jamais, ça ne va entraîner la conséquence qu'on se mette à croire que Youssouf Tougar est venu à Ouagadougou dire la vérité. Youssouf Tougar n'est pas véridique. Tinubu n'est pas véridique. N'y croyez pas. Moi, je n'y crois pas. Et c'est ce que je voulais dire en donnant 5 arguments. Tout le monde les a notés. 5. Donc, on peut prendre, les autorités peuvent prendre la décision qu'elles jugent opportune, parce que parfois en même temps, il ne faut pas ouvrir tous les fronts. Parfois en même temps, il faut négliger certains conflits pour se consacrer à d'autres. Il y a plusieurs cartes sur la table d'une autorité, d'accord? Mais il y a une carte avec laquelle il ne faut pas jouer. C'est la carte de la vérité. Il ne faut pas se laisser tromper. Il ne faut pas se laisser tromper. Vous vous souvenez, le commando de 49 Gugus de Ouattara, qui était entré au Mali pour s'installer à l'aéroport et guetter le président Assimi Goïta dans le but de le tuer. Alassane Ouattara a beau dire n'importe quoi, tout le monde sait que ces gens-là étaient prépositionnés pour semer des troubles au Mali. La preuve, ils sont venus avec des fausses identités. Vous vous souvenez, ça s'est passé en juillet 2022. Le Mali les a gardés en prison, jusqu'à ce qu'Alassane Ouattara soit obligé de reconnaître qu'il avait fauté. Mais Alassane Ouattara n'a jamais entièrement reconnu les raisons pour lesquelles il les avait introduits au Mali, qui étaient en réalité d'être des cellules dormantes pour attaquer le régime du président Assimi Goïta au moment où il serait le plus distrait. Dans le but de favoriser la paix, dans le but de favoriser l'essentiel, le président Assimi Goïta, après que la justice ait fait son travail, a ordonné par une action de grâce, il a gracié les 49 Gugus de Ouattara. Ça n'a pas empêché le même Ouattara d'introduire une douzaine de Gugus au Togo dans le but de zigouiller le président Faure Gnassingbé, parce que celui-ci s'est rapproché de l'AES et de la Fédération de Russie. Vous voyez comment Ouattara ne change pas sa manière inimitable de s'asseoir? Il ne changera jamais sa manière inimitable de s'asseoir. En 2022, il a 49 Gugus qui sont attrapés au Mali. Mais en 2023, Ouattara monte un commando, un bataillon de 1500 hommes pour attaquer le Niger. Est-ce qu'il avait changé? Il n'a pas changé. Et en 2025, Ouattara envoie des officiers des forces spéciales devenir des cellules dormantes au Togo pour frapper le régime de Faure Gnassingbé, parce que ce régime est solidaire des pays de l'AES et s'est rapproché de la Fédération de Russie, ce qui énerve les maîtres français de Ouattara. Donc vous voyez très bien que, bien qu'on ait arrêté les 49 Gugus de Ouattara en juillet 2022 et qu'il n'ait été libéré qu'en janvier 2023, Ouattara était, au mois de juillet 2023, déjà prêt à envoyer des gens pour tuer des Nigériens. En 2025, il est toujours prêt à envoyer des gens pour tuer au Togo. Donc, ce n'est pas parce que Youssouf Tougar vient parler une langue doucereuse qu'il faut oublier que c'est une langue de vipère. Une grosse langue de vipère. Youssouf Tougar, le ministre nigérian des Affaires étrangères. Gare à celui qui le croit. Quelle que soit la décision que les hautes autorités sahéliennes vont prendre, il ne faut surtout pas succomber au charme de la prétendue vérité qui sortirait de la bouche de Youssouf Tougar. Ça, c'est la moindre des choses. Pour faire respecter notre intelligence, il ne faut pas donner l'impression au menteur qu'il a réussi. Il faut le dire, c'est une violation de notre espace. Et ceci fait partie des actions agressives auxquelles vous êtes associés depuis au moins 2022 contre les pays de notre alliance. Il faut rappeler au Nigeria que les observateurs savent qu'il est en guerre. Il est en guerre, lui, le régime nigérian, il est en guerre contre l'AES. Il est en guerre contre l'AES
dans le cadre de la CEDEAO, parce que c'est ce qui lui est demandé par les néocolonialistes français. C'est ce qui lui est demandé par les impérialistes occidentaux. Harceler l'AES. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Voilà la stricte vérité. Voilà. Et c'est ce que je voulais partager avec vous. Donc pour ma part, bon, imaginons que les autorités burkinabées décident de laisser partir l'avion et les 11 mercenaires nigérians, les 11 espions nigérians. Ça ne change pas le fait qu'ils étaient en effet venus dans une mission d'agression. Ils ne sont pas venus à la suite d'une panne technique. Tougar veut donner encore l'impression qu'ils ont atterri par hasard au Burkina. Ils n'avaient pas le choix. Non! C'est l'armée de l'air du Burkina qui les a forcés. Et par conséquent, les excuses qui sont basées sur le mensonge ne sont pas vraies. Il ne faut pas croire en quelqu'un qui vous demande des excuses sans reconnaître la vérité. Je vous remercie infiniment de partager cette mise au point en termes d'analyse géopolitique et géostratégique. Ne pas laisser notre vigilance se laisser caresser par les mensonges de Youssouf Tougar et de son maître, le Sleepy Joe Tinubu. S'il vous plaît. Toutes les décisions peuvent être prises, mais surtout pas laisser le narratif de ces gens-là s'imposer dans la presse sahélienne. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils veulent imposer à la presse sahélienne et à l'opinion sahélienne l'idée que leur aéronef était là par hasard. Ça, c'est une insulte à l'intelligence africaine. C'est une insulte à l'intelligence panafricaine. C'est une insulte à ceux qui analysent les questions géopolitiques et géostratégiques. Vous comprenez? N'acceptons pas les insultes à notre intelligence. On est là pour réfléchir. Quelles que soient les décisions que nos autorités prennent, il ne faut jamais abandonner notre cerveau. Je vous remercie. Soyez bénis. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci encore. Merci beaucoup. Merci à celles et ceux qui ont partagé ce direct.